préliminaires que les femmes adorent. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Et aujourd'hui je vous reviens avec un tout nouveau sujet, toujours aussi intéressant que les précédents. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, je suis Yana Wassiré. Et je le répète à chaque fois, je ne suis ni coach ni enseignante, mais c'est toujours un énorme plaisir pour moi de vous revenir avec des informations sûres, des informations par rapport à des sujets tabous que généralement les gens ont du mal à aborder. Et donc, si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne Yana Wassiré sans tabou, installez-vous. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, laissez un petit j'aime, un petit commentaire pour m'encourager à continuer à vous faire de petites vidéos avec toutes les informations que j'aurai apportées de lui. Les préliminaires. Tout le monde sait que les femmes sont les championnes en matière de préliminaires. Elles adorent les préliminaires. Il y a pas de sexualité pour une femme sans préliminaires. Autrement, elle se sentira simplement chosifiée, sexualisée. Elle se verra comme tout simplement un instrument sexuel pour vous. Avant de profiter d'une partie de sexe avec son mari, une femme a nécessairement besoin de se sentir aimée, de sentir que son homme a envie de lui donner du plaisir, de sentir qu'il n'a pas qu'envie de se soulager personnellement, qu'il n'a pas qu'envie de satisfaire ses pulsions, son désir sexuel, qu'il a plutôt envie de donner du plaisir à sa femme. C'est l'unique moyen de la mettre en confiance, de la mettre à l'aise, de lui donner envie de partager son corps, de partager son intimité, sa sexualité avec vous. Donc, l'unique moyen d'exciter votre femme, c'est de prendre votre temps pendant les préliminaires. 6 préliminaires que les femmes adorent, c'est tout de suite. Alors, les sextos. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente dans laquelle je parlais des 4 préliminaires que les hommes adorent. Alors, je vais simplement vous laisser le lien de la vidéo dans la description et quitte à aller revoir la vidéo et vous rappeler de ce que c'est que les sextos. Sinon, c'est pareil, que ce soit qu'il s'agisse de l'homme ou la femme. Il s'agit tout simplement d'échanger des textos sexuels, d'exciter votre partenaire malgré la distance à travers de petits mots, de petites insinuations. Je compte faire ça une fois à la maison. J'ai bien envie de te faire ci ou de te faire ça. Tu me manques. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous allez simplement repartir voir la vidéo précédente. Il y a absolument tout. Il suffira de vous mettre dans la peau de l'homme que vous êtes et de mettre votre partenaire dans la peau de la femme. Parce que dans ce cas précis, il s'agit d'un homme qui a envie d'exciter sa femme à travers des sextos. Donc, voilà. Les massages. On sait tous que, généralement, physiquement parlant, c'est de nature la femme qui a l'habitude de prendre soin de son homme. C'est la femme qui, généralement, prend du plaisir à prendre soin de son homme. C'est un petit peu comme son devoir. Alors, si vous, en tant qu'homme, vous prenez le temps de prendre soin physiquement de votre femme, ça va être un des moyens les plus intenses d'exciter votre femme. Un homme qui se donne le temps d'offrir un massage à sa femme, c'est un homme qui l'aime. Et forcément, votre femme va se sentir aimée, elle va se sentir chérie. Et tout de suite, une fois que vous aurez entamé le massage, même si c'est simplement un massage professionnel, même si ce n'est pas un massage érotique, votre femme va être forcément excitée. Et évidemment, je ne peux pas entrer dans les détails non plus en parlant de massage parce qu'on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente. C'est pratiquement la même chose. Vous devrez prendre soin de votre femme
autant qu'elle prend soin de vous. La dernière fois, j'ai dit que la femme devrait offrir un beau massage à son mari. Vous devez simplement imiter tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Je vais laisser le lien de la vidéo précédente dans la description et vous repartirez voir ces deux premières étapes-là, les sextos et les massages. Et autant que je l'ai dit la dernière fois, les massages, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, c'est le meilleur moyen de maîtriser, d'étudier, de parcourir le corps de son partenaire, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. La stimulation de la poitrine. La poitrine est une zone érogène par excellence. Elle ne peut être oubliée pendant les préliminaires. Impossible. D'autant plus que chez certaines femmes, elle est source de complexes à cause peut-être de la taille, de la forme, ou peut-être de cicatrices sur les peaux de la poitrine. Alors, bien la stimuler à l'aide de la main, de la bouche, de la langue, tout ça ne fera que la mettre en confiance et l'exciter. Vous pouvez d'ailleurs, avant ou après l'acte, faire des compliments sur ses seins et tout ça, ça la met en confiance. Elle n'aura plus du tout de gêne à vous offrir sa poitrine en dessert. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre soin de sa poitrine parce que c'est une zone érogène. Les caresses, les massages, la stimulation avec la langue, la bouche, tout ça c'est important. Le pot à pot. Évitez de vous jeter tout de suite sur les zones sexuelles, ça fait très animal. Pour faire monter l'excitation, une femme a besoin de sentir la peau de son partenaire sur la sienne. Prenez le temps de bien caresser les zones superficielles de son corps. Le visage, le ventre, les jambes, pourquoi pas. Et vous verrez que sans même le toucher, cela excitera son clitoris et le mettra en turgescence. Quand vous entamez des ébats sexuels avec votre femme, il y a des actes qui sont très souvent prévisibles. Évitez de répondre à ces attentes aussi facilement. Prenez le temps de savourer le contact physique entre elle et vous, le contact de la peau, du corps, sans vous approcher des zones les plus intimes, sans vous approcher de ses parties sexuelles. Cela ne fera que travailler psychologiquement votre partenaire, l'exciter davantage parce qu'elle s'attend à ce que vous fassiez des choses précises, mais ça ne vient pas. Le corps à corps ou le pot à pot, c'est la meilleure manière de savourer au maximum l'ébat sexuel que vous êtes en train de vivre, votre partenaire et vous. Les sex toys, ils ne sont pas réservés qu'au plaisir solitaire. Ils peuvent très bien être utilisés pour pimenter les préliminaires. Prenons l'exemple des hommes maladroits. Vous savez qu'il y a des hommes qui, pendant les préliminaires, imitent ce qu'ils voient faire, peut-être dans des films érotiques ou en suivant des conseils de coachs sexuels divers. Quand ils essaient d'appliquer tous ces conseils-là, quand ils essaient d'imiter ce qu'ils ne maîtrisent pas, il arrive qu'ils soient maladroits et dans l'acte, par exemple, peut faire mal en pensant donner du plaisir ou ne procurer aucun plaisir du tout parce qu'ils ne savent pas exactement où toucher, par où aller, comment s'y prendre. Les sex toys peuvent très bien les aider à donner du plaisir à leur partenaire sans tact, sans avoir besoin de maîtriser la chose. Du coup, les sex toys sont simplement des facilitateurs. L'objectif de l'utilisation du sex toys, c'est simplement
que le jouet que vous avez choisi s'immisce discrètement entre vous deux. Il devient tout simplement votre complice au lieu de vous remplacer comme le pensent certains. Et je vais d'ailleurs en profiter pour vous laisser un lien ou des contacts dans la description toujours pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir plus d'informations sur les sex toys, comment s'en procurer, pour quelle utilité, à quel prix. Je vous laisse donc tout ce qu'il vous faut dans la description pour avoir accès à de sex toys de qualité. N'hésitez pas à en acheter et à donner du plaisir à votre partenaire parce que on ne vit qu'une fois. Profitez donc à fond si vous avez la chance de rencontrer le partenaire idéal, le partenaire parfait, la femme que vous aimez, la femme avec laquelle vous avez choisi de partager votre intimité, de partager votre vie sexuelle. Le cunnilingus, contrairement à la fellation pour laquelle la majorité des hommes sont fans, le cunnilingus, lui, il n'est pas accepté ou trop aimé pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui n'aiment pas trop, il y en a qui en raffolent. Donc à vous de connaître votre partenaire, à vous de trouver ces pratiques sexuelles-là qui lui plaisent. Maintenant, si c'est le cas de votre partenaire, alors sachez que pendant les préliminaires, le cunnilingus est incontournable. Évitez de le faire tout le temps, parce qu'à un moment donné, ça devient une longue routine. Mais n'hésitez pas à le faire de temps en temps pendant vos préliminaires. C'est un truc qui va forcément beaucoup l'exciter et donc permettre que vous atteigniez facilement tous les deux l'orgasme. Faites-lui donc un cunnilingus avec un très long baiser clitoridien. Votre langue très humide lui vous permettra de lui donner des sensations fortes. La salive, l'humidité de la langue, la douceur de la langue, tout ça ira à votre profit. Surtout si vous arrivez à parcourir toute la surface du bouton de plaisir avec l'intensité qu'il faut, elle ressentira forcément le maximum du plaisir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était un plaisir pour moi de parler sexualité et plaisir pour les femmes aux hommes aujourd'hui. J'espère que vous mettrez en pratique tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Et faites l'amour à votre femme. N'oubliez surtout pas d'aimer quand vous avez la chance d'être aimé. Alors, ça fait à la semaine prochaine. J'ai hâte, cette fois encore, qu'on y soit avec un nouveau sujet encore plus intéressant que celui-ci. Je vous fais plein de câlins, plein de bisous comme d'habitude et à la semaine prochaine.